Allez, c'est parti. Aujourd'hui dans cette vidéo, on parle de motivation, on parle d'envie. Je vous explique la différence entre les deux et je vous donne deux petits conseils à la fin pour ne pas manquer d'envie ou de motivation. Ce sera à vous d'en juger. On en parle juste après ça. Et yes, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Fabrice, je suis personal trainer, coach en motivation et fondateur de Born to Be Amazing. Comme annoncé, aujourd'hui je vais vous parler d'envie et de motivation et laissez-moi commencer cette vidéo avec une petite phrase qu'un de mes mentors m'a citée un jour. Elle disait ceci: si tu n'as pas l'envie, tu y trouveras encore moins la motivation. Si tu n'as pas l'envie, tu y trouveras encore moins la motivation. Elle est parlante cette phrase et nous allons la développer. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter une petite histoire que je raconte avant mes conférences. Je l'adore cette histoire, elle ne vient pas de moi, mais de Eric Thomas, qui est un speaker reconnu américain et qui est un grand motivateur. Cette histoire, elle commence comme ceci. C'est un jeune garçon qui a entendu qu'à des milliers de kilomètres de chez lui vivait un gourou qui connaissait les secrets de la réussite. Ce jeune garçon décida de casser sa tirelire et d'aller le voir. Il prit l'avion, fit des kilomètres, bateau, voiture. Il marcha pendant des kilomètres, des jours entiers pour enfin arriver au village du gourou exténué. Il trouve sa maison, frappe à sa porte et là le gourou sort. « Que puis-je faire pour toi ?» lui dit-il. « Je veux connaître les secrets de la réussite. Enseignez-moi. » Et le gourou le regarde, dit: ok, mais j'ai une question avant de te poser et ta réponse sera cruciale. As-tu vraiment envie de réussir? Et là, le jeune garçon regarde, mais oui, bien sûr, je n'ai plus un sou, j'ai fait des milliers de kilomètres, je suis exténué, j'en peux plus. Bien sûr que je le veux. Et le gourou lui donne rendez-vous le lendemain sur une plage un peu plus loin. Le jeune garçon arrive à ce rendez-vous, costard, cravate, tout content de recevoir les enseignements de ce gourou. Et le gourou lui repose de nouveau cette question. As-tu vraiment envie de réussir? Attendez, ça fait 2 fois que vous me la posez. Bien sûr que oui, regardez comme je suis là. Je suis prêt, allez-y. Et là, le gourou le regarde, ok, rentre dans l'eau et avance. Et le jeune garçon regarde, mais attendez, non, je ne peux pas, je veux vous m'enseigner. Et le gourou le regarde, fait, tu as vraiment envie de réussir? Rentre dans l'eau et avance. Il n'a plus rien à perdre, ce jeune garçon. Il enlève ses chaussures, avance dans l'eau, de l'eau jusqu'au mollet, se retourne vers le gourou lui dit plus loin. Il avance de l'eau jusqu'aux genoux, se retourne à nouveau. Le gourou lui dit encore plus loin. Et il avance de l'eau jusqu'aux épaules, de l'eau jusqu'à la bouche, il ne peut pas aller plus loin. Il fait demi-tour, furieux. J'ai fait des milliers de kilomètres pour ça. Attends, je ne veux pas être maître nageur, je veux apprendre les secrets de la réussite. Tu t'es foutu de moi, je m'en vais. Et là, le gourou le rattrape. Et rentre avec lui dans l'eau. De nouveau de l'eau jusqu'au mollet, aux genoux, aux épaules, à la bouche. Et là, le jeune garçon, de nouveau furieux, veut partir. Et là, le gourou le retient. Avance encore avec lui, lui met la tête dans l'eau et le maintient. 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes qui paraissent une éternité. Et là, à un moment, le jeune garçon sort la tête de l'eau et prend une grande respiration. Il regarde le gourou, il dit: mais tu es fou, tu as voulu me tuer. Et avant de partir, le gourou le retient et lui dit: j'ai une question maintenant à te poser. Quelle est la chose la plus importante que tu voulais faire une fois la tête sous l'eau? Et le jeune garçon lui disait: mais je voulais respirer, je voulais vivre. Respirer, bien sûr. Et le gourou le regarde et lui dit ceci: le jour où ton objectif sera aussi important que le fait de vouloir respirer la tête sous l'eau, tu réussiras tout ce que tu veux entreprendre. Fin de mon enseignement. Waouh! Cette histoire, elle est quand même, mais elle est frappante. Tout cela pour vous dire que sans envie, vous n'irez nulle part. Votre motivation sera à ce moment-là du boost. La motivation n'est jamais constante. Votre niveau d'envie, oh oui, c'est à vous de placer la barre très haut sur votre niveau d'envie. Mais la motivation, elle fluctue. Ça me fait bien rire quand je reçois en coaching des gens qui me disent: ça y est, on y va maintenant. Fabrice, je suis prêt, je suis motivé.
Tu es motivé, mais je m'en fous de ta motivation. Est-ce que tu en as vraiment envie? Bien sûr, non, je te dis, je suis vraiment motivé. Je vais le faire, je vais réussir, mon nouveau business, je vais perdre du poids, je suis vraiment motivé. Non, ça ne marche pas comme ça. Et justement, la première cause d'échec de plus de 6 entrepreneurs sur 10, je ne connais pas le chiffre exact, donc je ne m'avance pas. Mais la cause première de ton échec, c'est justement ta motivation, mais pas le manque de motivation. C'est l'écart qu'il y a entre ton envie et ta motivation. Et plus tu es motivé, mais si tu as ton envie qui est basse, plus la chute sera rude à ce moment-là. Boum! Et là, c'est l'échec. Tu vas le prendre comme un échec. Et tu vas mettre ça sur la faute de l'environnement, de ton voisin, ton collègue, tes parents. Non! En avais-tu vraiment envie? Et tu veux un exemple vraiment concret comme quoi la motivation peut être perturbante et destructrice? Tu as envie de te mettre à la course à pied. Tu te dis, wow, ok, je vais commencer à courir. Tu te lèves un matin, il fait super beau dehors, le ciel est bleu. Waouh, super, tu mets les baskets, tu te sens motivé et tu sors, tu vas courir. Le surlendemain, même chose, il fait beau, pas de problème, tu te sens motivé. Et plus les jours passent, plus le temps se dégrade. Commence à avoir quelques nuages, à tomber quelques gouttes. Et puis à un moment, waouh, c'est la drache comme on dit chez nous en Belgique. Il pleut à cordes. Et là, je vais te poser une question. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, te sens-tu toujours aussi motivé? Si la réponse est oui, alors c'est que tu en avais vraiment envie. Tu as vraiment envie de courir à ce moment-là. Mais tu n'es pas motivé. Tu as vraiment cette envie de mettre les baskets et d'aller courir. Parce que la motivation, elle va dépendre du temps à ce moment-là. C'est la même chose pour perdre du poids. Tu veux vraiment perdre du poids? Ouais, je veux vraiment perdre du poids. Ok, pourquoi tu n'y arrives pas alors? Je ne sais pas. Non, je vais te dire, tu n'as pas envie de perdre du poids. Tu as envie de te sentir bien dans ta peau, bien devant ton miroir. Tu as envie d'augmenter ton estime. Tu as confiance en toi. Mais tu n'as pas envie de perdre du poids. Ah, c'est ça. Ah, exactement, c'est ça. Vous voyez, c'est ça, c'est la même chose pour l'argent. Tu as envie de réussir, oui. Tu aimes vraiment ce que tu fais? Tu as vraiment envie de faire ce job? Mais pour beaucoup de personnes, ça va être... Non, je n'ai pas vraiment envie. Mais j'ai quand même envie de payer mes factures à la fin du mois. Mais je n'ai pas vraiment envie. C'est pour ça que les gens ne sont pas heureux dans leur travail. Ils n'en ont pas envie. Et puis, tu voulais te motiver à aller travailler pour quelque chose si on n'avait déjà pas envie à la base. Ça va être très compliqué. Ça va être difficile. Vous voyez vraiment ce rapport entre l'envie et la motivation. Votre niveau d'envie doit être élevé. Et la motivation, elle sera toujours constante. C'est impossible. Écoutez bien cela, c'est impossible d'être motivé 24 heures sur 24. Ça dépend de trop de paramètres. Beaucoup trop de paramètres. Donc ne misez rien sur votre motivation. Mais misez tout sur votre envie. Je vais maintenant vous donner 2 conseils. Demandez-vous, lorsque vous avez un projet, et rappelez-vous cette histoire avec ce jeune garçon et ce gourou, demandez-vous si vous en avez vraiment envie. Au point de vouloir respirer comme ce jeune garçon, une fois qu'il avait la tête dans l'eau. Si la réponse est oui, vous êtes sur le bon chemin. Si c'est non, changez de projet. La deuxième chose, faites toujours, travaillez toujours sur votre objectif après avoir rempli votre niveau d'énergie, soit par de l'activité physique, de la méditation, autre chose, mais toujours après. Pourquoi certains entrepreneurs se lèvent très tôt, pratiquent de l'activité physique et commencent directement à travailler sur ce qui est le plus important chez eux? Parce qu'ils ont rempli leur niveau d'énergie. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes motivé? Vous vous sentez fatigué? Bien sûr que non. On se sent énergique, on en a envie. Et après, bien sûr, on peut rentrer dans le débat. Il y en a qui vont me dire, mais oui, mais c'est parce que je suis motivé que j'ai de l'énergie? Ou est-ce que c'est parce que j'ai de l'énergie que je suis motivé? Mais on va essayer de couper court au débat en disant, ok, votre motivation, comment vous la travaillez? En répétant 50 fois, je suis motivé, je suis motivé, je suis motivé, je suis motivé. Bien sûr que non, c'est du bullshit ça. Mais par contre, votre énergie, comment vous la travaillez? Ok, en pratiquant l'activité physique. Ok, j'accepte, c'est bien.
En faisant attention à mon alimentation, je travaille mon énergie. Ok, parfait. En ayant une bonne hygiène de vie. Ok, je prends. Vous voyez, vous pouvez travailler sur ces paramètres. Vous pouvez augmenter votre niveau d'énergie. Et vous allez booster votre motivation. Si cette vidéo vous a plu, surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Parce qu'une fois par semaine, je vais parler d'un sujet pour les entrepreneurs, les porteurs de projets, les indépendants. Et retenez que votre changement, il commence maintenant. Bye!